Bon, moi j'ai deux versets bibliques là qui me tiennent à cœur. D'accord. Sur lequel je m'appesantis pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Donc j'ai un texte dans 1 Jean 5. 20. 1 Jean 5. Voilà, le chapitre 19, 19-20 là. Voilà. C'est là où le texte retrace clairement que Jésus-Christ est Dieu. Donc je crois fermement à cela. Ajoutez à cela le second texte dans Apocalypse, le chapitre 1. Le verset voilà, 8. Voilà, le verset 8. C'est ça même. Donc les choses paraissent très claires ici à mon niveau que la divinité de Christ est incontestable. D'accord. Alhamdulillah, alhamdulillah, voilà. wa salatu wa salam ala rasulillah. Vraiment, c'est... Au fait, nous musulmans, nous sommes attristés. Hein, nous sommes attristés en voyant des personnes, des personnes qui sont nées et qui ont atteint l'âge de 40 ans, 50 ans, voire 60, 70 ans, et qui considèrent leurs semblables comme une divinité. Ça nous attriste. Parce que vous savez très bien que, voilà, effectivement, moi ça m'attriste parce que je me dis, mais tu sais très bien que Jésus-Christ là, il est un être humain comme toi. Il est un homme comme toi. Il est né d'une femme comme toi. Et il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme comme moi. Non. Parce que lui, il est un homme sans péché. C'est ça la différence. Ah non, moi je ne parle pas d'abord du péché. Moi je parle de la nature humaine. C'est un être humain. Voilà. Comme toi, tu es un être humain. On ne parle pas d'abord de... Effectivement. Voilà, c'est ça que je parle. Vous pouvez dire, et vous le dites même, que Jésus-Christ est Dieu. Mais, Barthélemy, je pense que nous sommes des responsables, nous sommes des personnes intelligentes. Est-ce que Jésus-Christ, le fils de Marie, en fait, voilà ce que je vais faire, Barthélemy. Jésus-Christ être Dieu. Beaucoup de chrétiens disent Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Mais quand ils disent qu'il est Dieu, ils font allusion au Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire que c'est l'Éternel lui-même qui est Jésus, mais fils de Marie par ricochet. Nous, musulmans, nous disons, même quand on lit la Bible, nous savons très bien que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. On trouve cela, n'est-ce pas, dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 19. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Toujours dans la Bible. On trouve cela, n'est-ce pas, dans Osée. Osée chapitre 11, verset 9. L'Éternel Dieu dit, il déclare clairement, il dit, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Osée chapitre 11, verset 9. Jésus-Christ vient, il déclare dans Jean chapitre 8, le verset 40, il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Déjà, le débat est clos à partir du moment où Jésus dit, moi, un homme. Mais alors que Dieu, lui, n'est point un homme. D'abord, ça fait un. Deux, il y a un passage de la Bible, ou encore, il y a des passages de la Bible que je vais essayer de lire à mon frère Barthélemy du Tchad, pour qu'il puisse comprendre un certain nombre de choses. Je vais lire dans Jean, dans le livre de Jean, quand Lazare est mort, Marthe est allée voir Jésus, elle lui a dit des choses, et Jésus a posé une question qui, n'est-ce pas, moi, m'étonne. Donc, je vais faire la lecture. On est dans Jean chapitre 4, verset 14. Ou bien encore Jean chapitre 4, verset 13 dessus. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira, n'est-ce pas, jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jean 4, verset 16. Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici.
Verset 17 de Jean 4. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18, car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La femme dit Jésus, il est devant elle. Elle lui dit, vraiment, après avoir dit tout ce que moi j'ai fait par le passé, comment tu as su que j'avais 5 maris, etc. Celui que j'ai maintenant n'est pas mon mari. Vraiment, tu es prophète. Donc, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Parce qu'elle sait que ce sont les prophètes. Dieu a donné la révélation, n'est-ce pas, de faire ces genres de révélations. Je continue. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est ce qu'elle dit elle dit à Jésus. La femme lui dit, Jésus, non, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et regarde ce qu'il va dire, mais nous, ou bien encore, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dit, nous adorons. Nous, là, c'est qui? Y compris lui-même. Ça veut dire que lui, il a un adorateur de l'éternel Dieu. Car le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est-à-dire, le Messie que tu attends là, c'est moi. Mais bien aimé Barthélemy, est-ce que Dieu, lui, il est le Messie de quelqu'un? Dieu n'est pas le Messie de quelqu'un. Mais qu'est-ce que dit le Messie? Le Messie, c'est le oint de Dieu, le choisi de Dieu, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a nommé pour envoyer pour une mission particulière. Mais Jésus dit, je suis le Messie qui te parle. Bon, si lui, il est le Messie, est-ce que Dieu, lui, est le Messie de quelqu'un? Jésus déclare de sa bouche, je suis le Messie qui te parle. Bon, ça fait un. Je vais terminer dans Jean chapitre 11, verset 20. Jean 11, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, moi je sais qu'il va ressusciter. Marc lui dit qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. De quelle mort il parle ici? Il ne parle pas de la mort physique. Parce qu'il y a plein qui sont crus en lui, mais ils sont morts. Non. Donc ce n'est pas de la mort physique qu'il parle. Et voilà, il dit, voilà, Jésus lui dit, et puis encore il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. 2 fois. Elle lui dit ici, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Elle n'a pas dit Dieu qui devait venir. Tout le monde sait que c'est le Messie, le Jésus qui est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Je vais continuer. Il y a une partie qui m'intéresse. Jésus dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Marthe dit à Jésus, Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Maintenant, la question que je pose ici, et puis, pourquoi Jésus, qui est Dieu pour mon frère Barthélemy de Tchad, il vient, il demande à Marthe, où est-ce que vous avez enterré Lazare? Barthélemy, est-ce que Dieu peut demander où est-ce qu'on a enterré l'une de ses propres créatures? Est-ce que Dieu ne peut pas savoir où on a enterré Lazare? Ce n'est pas lui qui a donné l'ordre à l'ange de la mort de ôter la vie à Lazare. Mais pourquoi lui va venir encore, il va demander où est-ce que vous l'avez enterré? En d'autres termes, où est-ce que vous l'avez mis là? Ça veut dire,
où est-ce que vous l'avez enterré? Oui. Mais comment Dieu va demander où est-ce que vous avez enterré l'une de ces créatures? Tu as la